Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Tracez dans les terres arides une route, aplanie pour mon Dieu, les ravins seront relevés, tous les monts et les collines abaissées. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes enfants, proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Voici, le Seigneur vient à nous et sa gloire en ce monde paraît, sa parole nous est donnée pour nos pas, elle est lumière à jamais. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. La bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et ses fils, « Voici que moi j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance, après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous pour des générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » Parole du Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu. Quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême, qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que la souveraineté et la puissance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, comme chaque premier dimanche de Carême, nous entendons l'évangile de la tentation au désert. Et si dans les années A et C, les évangiles de saint Matthieu et de saint Luc sont relativement détaillés, nous relatant dans le détail les 3 tentations auxquelles Jésus est soumis, chez saint Marc, c'est beaucoup plus concis. En tout et pour tout, 4 versets uniquement, qui s'arrêtent à l'essentiel.
après son baptême, poussé par l'Esprit, Jésus passe 40 jours dans le désert et il est tenté par Satan. 40 jours. Je pense que vous le savez, que vous l'avez remarqué, 40 est un nombre tout à fait symbolique dans l'Écriture sainte. On le retrouve 90 fois, il me semble. 40 jours, c'est la durée du déluge, qui supprime toute vie sur la terre, à l'exception de Noé et des siens, comme nous l'avons entendu dans les lectures précédentes. 40 jours, c'est le temps dont dispose Ninive avant que la colère de Dieu ne s'abatte sur elle. C'est le temps nécessaire pour elle pour se convertir, pour implorer la miséricorde de Dieu et toucher son cœur pour éviter la destruction. 40, c'est aussi 40 années. Ça, c'est le temps que passe le peuple hébreu au désert avant d'entrer dans la terre promise. C'est le temps que passe une génération, 40 ans, pour que le peuple se convertisse réellement. 40, alors ce n'est pas dans l'Écriture sainte, c'est de la biologie. 40, c'est 40 semaines, c'est le temps de la gestation humaine. On dit 9 mois, mais si vous divisez 9 mois par 4 semaines un tiers, vous tomberez sur 40 semaines. 40, c'est donc le temps de l'attente et c'est le temps de l'épreuve. Les 40 jours que Jésus va vivre au désert sont un temps d'épreuve dans un lieu hostile où Jésus va affronter la solitude, la chaleur, le froid, la nuit, la soif et la faim, comme chacun d'entre nous. Jésus n'a pas besoin de vivre cette épreuve, il est Dieu. Mais poussé par l'Esprit, comme cela nous est dit dans l'Évangile, il choisit de vivre ce temps de désert pour affronter les épreuves qu'affrontent les hommes. Oui, en Jésus, Dieu s'est fait homme et vient connaître notre condition d'homme dans l'épreuve, dans le combat, pour nous indiquer le chemin à suivre, pour nous montrer que la victoire est possible. Car au-delà de l'épreuve physique du désert, Jésus affronte le tentateur et il va le vaincre. Fort de son baptême, fort de l'Esprit Saint et de son obéissance filiale, renforcé par l'épreuve du jeûne, armé par la prière, Jésus va combattre Satan et le mettre à terre. Alors que précédemment, Adam avait cédé face à la tentation, qu'il était tombé et qu'il avait ouvert ainsi la porte à la mort et au péché, avec Jésus revient l'espérance de vaincre la tentation, car Dieu est plus fort que le péché, plus fort que la mort. C'est là la bonne nouvelle de l'Évangile. Le royaume de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Frères et sœurs, à la suite de Jésus, ces 40 jours de désert que sont le carême sont effectivement un temps d'épreuve et de combat pour nous convertir, c'est-à-dire nous tourner vers notre Père, pour tourner nos regards, notre cœur, notre âme vers celui qui veut notre vie, qui veut pour nous la vie éternelle. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. C'est ce que nous avons entendu mercredi des cendres, c'est ce que nous entendons aujourd'hui dans l'Évangile. Convertissez-vous. Alors il ne s'agit pas de changer. Croire que nous changerons est une illusion. Et ce n'est pas ce que nous demande Jésus. Nous sommes tels que nous sommes, avec nos personnalités propres, nos qualités, et hélas nos défauts propres, qui, rassurez-vous, rassurons-nous, ne sont guère originaux. Non, n'espérons pas changer. C'est une tentation qui ne peut nous mener qu'à l'échec et au découragement. Non, nous ne changerons pas, mais nous pouvons nous convertir, développer nos forces, nos vertus et lutter contre nos faiblesses en nous appuyant sur le Christ dans le sacrement, dans les sacrements, en nous appuyant sur celui qui, par son obéissance au Père, au désert comme sur la croix, a vaincu le tentateur. Celui qui, par le don de sa vie, est venu nous racheter aux griffes de la mort et à l'emprise du péché. Convertissons-nous.
Alors n'espérons pas vaincre la tentation tout seul, n'espérons pas combattre le prince du mensonge avec nos seuls petits bras musclés, par la seule force de notre volonté. C'est aussi une illusion, ce n'est humainement pas possible. Non, tout seul nous n'y arriverons pas. Et le temps du carême, qui est un long temps d'épreuves et de combats, 40 jours, nous l'avons dit, c'est long. Ce temps de carême est une épreuve de fond, une course de longue haleine, où il faut tenir jusqu'au bout. Alors, petit à petit, chaque jour de carême, appuyé sur la prière, la nôtre et celle de nos frères, détachés de nos possessions par l'aumône, par le jeûne, à la suite de Jésus qui nous a précédés au désert et qui a triomphé de la tentation et du mensonge, à côté de Jésus qui marche avec nous dans ce temps de combat, convertissons-nous et orientons-nous, tournons-nous vers le Père. Oui, convertissons-nous, c'est ce qu'il vient nous demander, et c'est possible avec lui. Avec lui, nous vaincrons la tentation et avec lui, nous vivrons. Alors, bien armés contre le Satan et remplis de la force de l'Esprit Saint, nous pourrons aller avec Jésus annoncer la bonne nouvelle à nos frères. Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous aide à vivre courageusement dans l'espérance ce temps de carême et de solitude à la suite du Christ. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En montant vers la célébration du mystère pascal de la mort et de la résurrection de Jésus, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses de son amour. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.
pour l'Église, afin que ces 40 jours de désert soient un temps de conversion et de purification vers Pâques, et qu'elle sache témoigner au monde que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour ceux qui ont des responsabilités politiques, afin qu'ils ne cèdent pas à l'orgueil du pouvoir et ne cherchent pas à dominer le monde, mais à le servir humblement, prions ensemble le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour les pauvres et les affamés, afin que nos aumônes et nos partages de ce temps de carême servent à soulager concrètement leur détresse. Prions ensemble le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour notre paroisse, afin que pendant ces 40 jours de carême, nous soyons particulièrement attentifs à ceux qui parmi nous se préparent à recevoir le saint baptême dans la nuit de Pâques. Prions ensemble le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ notre Seigneur. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. Page 127. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil et qui même la nuit instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Près de lui, je ne peux chanceler. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête. En confiance, je peux reposer. Tu m'ouvres le chemin
de joie. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua.
Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes. Et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-les. T'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Amen.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Mais dis seulement parole, et je serai guéri. Nous t'avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain. Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi. Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion. Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit. Tu as dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut. Il nous donne ta vie, ô Christ, en cette communion. Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain. Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur, tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion. Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.
Par l'Esprit, apprends-nous, Seigneur, à contempler ton corps. Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie. Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion. Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie. Nous voici affamés, Seigneur, tout petit devant toi. Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. Tu t'es fait nourriture, ô Christ, en cette communion. Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit. Pour que l'homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion. En nos cœurs, tu descends pour vivre à jamais en nous. Prions le Seigneur. Restaurés par le pain du ciel, qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par le Christ notre Seigneur.
Vous pouvez vous asseoir pour les petites annonces paroissiales. Il y a un mot du CCFD. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sabine Dunoguier et je suis l'une des bénévoles de l'équipe du CCFD Terre Solidaire à Figeac. Alors ça ne fait pas 40 ans, mais ça fait depuis plus de 60 ans que le CCFD Terre Solidaire, Comité catholique contre la faim et pour le développement Terre Solidaire, est chargé, à la demande des évêques de France, pendant le temps de carême, d'inviter la communauté catholique à la solidarité internationale afin de lutter durablement contre les causes structurelles de la faim par le développement. Actuellement, le CCFD Terre Solidaire accompagne 525 acteurs. Et quand on parle d'acteurs, on parle de collectivités, pas de personnes seules. Et nous soutenons leurs projets dans 72 pays. Cela représente plus de 3 millions de bénéficiaires directs. À l'automne dernier, dans le diocèse à côté, dans l'Aveyron, nous avons reçu 3 partenaires qui venaient du Burundi. Il y avait Marie-Reine, Théodore et Audace. Ils nous ont donné un exemple, enfin ils nous ont donné plusieurs exemples, et je vous en donnais un de ce qu'ils font avec les dons qu'ils reçoivent de nous. Ils nous ont présenté une femme qui était en train de couper de l'herbe pour donner à manger à une vache qu'elle avait en face d'elle. Marie-Reine nous a expliqué que cette femme était une veuve. Là-bas, les conditions d'héritage ne sont pas les mêmes qu'ici. Elles ressemblent un petit peu à celles de la Bible de l'Ancien Temps. C'est-à-dire que quand on est veuve, on n'a plus rien. On ne reçoit pas en héritage de part et quelquefois on est chassé même de la belle famille dans laquelle on était. Cette femme donc avait vu, grâce à nos dons, pouvoir avoir accès à une vache qui lui appartenait. Avec ça, elle pouvait se nourrir et en même temps vendre du lait, pouvoir subvenir à sa famille. Mais les crises alimentaires se multiplient. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a encore de la guerre, des dérèglements climatiques, et l'inflation ne touche pas seulement la France. Il y a des demandes de soutien qui sont de plus en plus nombreux aussi, afin de pouvoir continuer à aider les projets actuels, à répondre à d'autres sollicitations. Nous avons besoin de votre soutien. À la fin de cette célébration, comme les années précédentes, un livret spirituel vous sera remis pour vous accompagner pendant le temps de carême, ainsi qu'une enveloppe pour recevoir vos dons. Si vous désirez plus d'informations, je peux vous en donner à l'issue de la célébration, n'hésitez pas à venir. Et enfin, un grand merci pour votre soutien et votre générosité. Un grand merci également de la part des personnes que nous soutenons. Audace, Marie-Reine et Théodore nous l'ont dit avant de rejoindre le Burundi. Ils sont émerveillés par les gestes que les gens font ici pour eux là-bas. De la part de l'équipe du CCFD Terre Solidaire à Figeac, bon chemin de carême à tous. Pour les autres annonces paroissiales, cet après-midi, donc 16h30, adoration suivie des vêpres solennelles à 17h30, comme chaque dimanche. Mardi, je vous rappelle le parcours de carême qui s'intitule « Suivre le Christ ». Donc chaque mardi, c'est ouvert à tout le monde, à 20h30 à la salle aux Anames. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous pouvez le suivre sur la chaîne YouTube de la paroisse. Envoyez un petit mail à la paroisse qui vous enverra le lien pour pouvoir le suivre en direct. Vendredi, groupe des hommes, 20h. Rapprochez-vous de Joseph à la sortie de la messe pour avoir des renseignements. La semaine prochaine, lundi, commencera le jeûne paroissial pour tous ceux qui le désirent, pour vivre ce jeûne en communauté. Chaque jour, du lundi au samedi 2 mars, du lundi 26 février au samedi 2 mars inclus, vous aurez donc ce temps de jeûne autour d'un pain quotidien de 500 grammes qui sera distribué, d'où la nécessité de s'inscrire. Vous avez des petits papiers comme ça que vous avez dû recevoir à l'entrée de la messe ou qui sont sur les tables au fond. Pour plus de renseignements, rapprochez-vous de Pierre-Emmanuel. Enfin, enfin, le parcours Alpha va démarrer le 20 mars. C'est dans un mois. Donc nous avons un mois pour interpeller ceux qui sont autour de nous, pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus et qui voudraient en apprendre un petit peu plus sur la foi catholique, sur qui était Jésus. Le parcours Alpha, chaque année,
produit de nombreux fruits et de bons fruits, donc n'hésitez pas à inviter largement. La première session sera donc le mercredi 20 mars à 19h30 à Ozanam. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et enfin, vous avez entendu la semaine dernière, et je vous le rappelle, l'hospitalité diocésaine cherche des brancardiers, cherche des bras pour accompagner nos frères malades à Lourdes début avril. Donc rapprochez-vous de Anne-Marie pour avoir des renseignements sur l'hospitalité diocésaine. Merci de votre patience. Le Seigneur soit avec vous. Inclinez-vous pour la bénédiction. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descende sur vous et y demeure toujours. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous nous tournons vers Marie, page 259. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère, où nous revivrons. Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. Marie, notre mère, garde-nous dans la paix, refuge des pécheurs, protège tes enfants. 3. Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier. Que demeure dans nos cœurs le silence et la paix. Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés. Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix, refuge des pécheurs, protège tes enfants. L'heure est venue de l'exode nouveau, voici le temps de renaître d'en haut. 40 jours avant la Pâque, vous commencez l'ultime étape. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit, que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue de sortir du sommeil, voici le temps de l'appel au désert.
Allez, où va le Fils de l'homme? La joie de Dieu sur lui repose. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père?